Bonjour, bonjour, bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui encore une nouvelle fois, une petite recette, idée de recette du vendredi. Bonjour Marianne. Bonjour. Bon, c'est encore hiver, hein, on est ravis de vous retrouver, on l'a dit. Bonjour à Freddy derrière la petite caméra. Bonjour. Pour une recette, on peut dire ancestrale, hein, une recette paysanne. On aime bien parler un petit peu de ce qui s'est fait dans notre beau pays. Aujourd'hui Marianne, on va regarder tout de suite. C'est simple, facile, pas cher. Quelle est cette recette Marianne? Pâté aux pommes de terre. Ah oui, un pâté aux pommes de terre. Alors, pâté aux pommes de terre, qui dit, on commence par les ingrédients. 6 pommes de terre. 6 belles pommes de terre, hein. Il n'y a pas de souci, il faut des belles pommes de terre à chair ferme. 6 pommes de terre, on appelle ça un pâté, on aurait pu appeler ça aussi une tourte, hein. Alors, des pommes de terre, oui, qu'est-ce qu'il nous faut encore? 40 centilitres de crème fraîche. Bon, là on a un peu plus, vous savez qu'on a toujours un petit peu plus. Au niveau des ingrédients, on va en parler tout à l'heure. D'origine, le pâté aux pommes de terre ne contient que du sel et du poivre, c'est tout. Nous on a rajouté, parce qu'on n'est pas en 1789, hein. À l'époque c'était la famine, et les mamans à la maison n'avaient plus rien à manger. Comme la religion interdisait de manger de la viande le vendredi, et comme ils n'avaient pas beaucoup de poissons, ils ont dit on va mettre des pommes de terre. Et ça c'est devenu le pâté aux pommes de terre. Souvenez-vous, il y a 2 ans, puisqu'on a habité aussi dans le Berry, on vous avait proposé la recette du pâté de Pâques, Marianne. Oui, et du pâté de Pâques. Le pâté de Berrichon. Ben, le Berry c'est juste au-dessus du Bourbonnais, on va regarder sur la carte tout à l'heure. Donc 2 pâtes brisées qu'on a préparées déjà. On a fait quoi avec la fourchette, Marianne? On a appliqué. Voilà. Alors ensuite, sur ce pâté, on va rajouter un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf, deux échalotes, 2 gousses d'ail. Voilà, qu'on a déjà préparé, un petit peu de ciboulette, voilà, parce que c'est... Persil aussi. Voilà, du persil, ciboulette et un petit peu d'ail. Et ici, cette petite machine, si vous l'avez pas, c'est pas grave, c'est la mandoline. On va couper des fines tranches de pommes de terre. 2, 3, 4 mm maximum, hein. Après on va faire des rosaces dedans. Et le four à 180 degrés, thermostat 6. Voilà, alors juste un petit mot, parce qu'on aime bien vous parler un petit peu. Ça, c'est une recette du Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est ici. Voilà, on est à 300 km au sud de Paris. On est à gauche de Lyon. Lyon, c'est ici. Le Bourbonnais, c'est là. Regardez, on a quelle ville ici? Vichy, Montluçon et Moulins. Ça, c'est le Bourbonnais. Et c'est là le berceau de la dynastie des Bourbons. On va en parler tout à l'heure. Alors, sur la recette, parce qu'on a quand même échangé avec la confrérie du pâté de pommes de terre, on avait fait un petit mail, hein, on a enlevé bien sûr tous les mails, hein, toutes les adresses. Voilà, bonjour, je désire connaître la véritable recette originale du pâté aux pommes de terre, nana. Il existe de nombreuses versions, c'est vrai, on en voit beaucoup. Échalote, point d'interrogation, vin blanc, persil, ciboulette. Et donc, Didier Lindron, on le salue, on le remercie, hein, qui s'occupe de la confrérie du Bourbonnais, nous a dit, bonjour, le véritable pâté aux pommes de terre bourbonnais se fait avec de la pâte brisée, pommes de terre coupées en fines lamelles, sel et poivre. C'est tout, rien d'autre. Cuisson 1 heure à 180 degrés. À la sortie du four, décaloter le pâté et ajouter de la très bonne crème fermière. C'est ce qu'on va faire. Nous, on rajoute un petit peu de, parce qu'on a envie de se faire plaisir, un petit peu de ciboulette, un petit peu de persil, un petit peu d'ail. Voilà, on a tout vu. On parlait tout à l'heure un petit peu de cette région de Bourbon. Il y a aussi un très beau vignoble à côté. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. On va éplucher les pommes de terre. On se retrouve après. Voilà, les pommes de terre sont épluchées. Regardez, on est parti sur la mandoline. Faites attention, hein. Ouais, regardez les petits morceaux de pommes de terre, ils sont sympas, on les met là-dedans, d'accord? Donc n'hésitez pas après à prendre cet appareil, hein, c'est mieux, parce que sinon je les finirai à la fin, les petits morceaux. Donc hop, on y va comme ça, voilà, les petites rondelles sont là, on va pas tout vous montrer, hein. On va se retrouver une fois qu'on aura fait toutes les petites pommes de terre, à tout à l'heure. Voilà, les pommes de terre sont coupées en petites lamelles, vous avez vu, c'est sympa, 6 pommes de terre. On va incorporer, vas-y Marianne, on va incorporer ce qu'on a préparé, hein, tout à l'heure, hein. Bon, ça c'est un petit plus, hein, parce que d'origine il n'y a pas, mais bon, c'est sympa quand même. Certains ils mettent aussi un petit peu de vin blanc. Bon, on va essayer quand même de rester pas loin de la recette originale. On va bien remuer ça. Oui. Donc là on avait, oui Marianne? Du persil, là maintenant de la ciboulette. Voilà, ça va donner un petit peu de goût. Voilà, on va bien mélanger ça. Puis ensuite on va faire quoi? On va faire une rosace. Hein, ça c'est un plat qui était préparé par les mamans, hein. On disait, hein, il y avait la famine, hein, en France. Et puis les mamans allaient ensuite, comme d'habitude, dans le four du village, hein, pour faire cuire ces pâtés de pommes de terre. On met un petit peu de sel, comme ça. Hop, un petit peu. C'est bien, pas trop. Un petit peu de poivre, comme ça. Ça sert à servir avec quoi ça, Marianne, tout à l'heure? Avec une petite salade? Oui. Après, on fait comme on veut, hein. On aime bien présenter des spécialités comme ça, des régions.
la région du Bourbon, du Bourbonnais. Bon, je finis de bien incorporer tous ces petits ingrédients. Et puis on se retrouve pour... Oui, alors je disais, parce qu'on a été coupé, je disais qu'on terminait de mélanger tous ces petits ingrédients, ces petites épices. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la mise en rosace. À tout à l'heure. Ben voilà, c'est bien incorporé ça. On va faire des petites rosaces comme ça. D'accord. Alors là, il faut que ça chevauche. C'est hyper important. Parce qu'il faut quand même que l'air puisse passer pour cuire ces petites pommes de terre. Il n'y a pas de souci. Bon, on fait une rosace comme ça. Quand on aura terminé la première rosace, on en fait une au-dessus. Et puis voilà, ainsi de suite. On fait comme ça. Marianne, tu vas m'aider à faire ça? Allez, à tout à l'heure. Voilà, on va avoir terminé là. C'est bien, Marianne. Elle m'a bien aidé, Marianne. Alors, on termine les rosaces. Bon, si il reste un petit peu d'ingrédients, on va les mettre. Il ne faut pas perdre quoi que ce soit. Alors, là, maintenant que c'est prêt, tout le monde a bien compris, hein, Marianne, il n'y a pas de souci. Hein. On va déplier la deuxième pâte brisée et on va la mettre par-dessus, on va retourner les bords. Allez, à tout à l'heure. Voilà, deuxième pâte qui vient par-dessus. Bon, on est en mode tourte, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Hop, ça c'est sympa comme ça, vous allez voir. On va se régaler. On va bien l'appuyer à plat comme ça. On va pas oublier tout à l'heure, Marianne, de faire une petite cheminée. On met ça bien au bord. Alors, on parlait tout à l'heure du Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est le berceau des rois Bourbons. Hein. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, Marianne? Alors, vas-y, on commence. Henri IV. Henri IV, eh oui, Bourbonnais. Et puis Louis XIII. Louis XIII. Louis XIV. Louis XIV, ah oui, Louis XIV. Hein. Louis Oui. XV. Louis XV. Louis XVI. Louis XVI. Et Charles X. Roi Soleil et Charles X. Voilà. Tous ces rois de la dynastie des Bourbons. C'est bien comme ça? Bien appuyer les bords. Voilà. Bah tiens, Freddy va terminer. Tiens, on va switcher. Voilà, on va terminer les bords. Faut bien Ensuite, appuyer les on bords va... comme ça. Oui. Bon, on termine là et puis on se retrouve dans... Oh bah non, c'est terminé là, on est bien comme ça. Oui. D'accord. Alors, on va... Freddy va le faire, tiens. Passer le jaune d'œuf dessus. Voilà. Ça soit bien doré. Et puis après, on fera une petite cheminée. Bon, on se retrouve dans... Hein, comme ça, c'est moins long, les vidéos. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà. Merci, Freddy, qui a fait une belle dorure. Donc là, il faut surtout pas oublier hein, cette cheminée. Hein, que sinon, ça va se soulever. Hein. Il y a quand même de l'eau dans les pommes de terre. Hop, une petite cheminée comme ça, avec un petit papier sulfurisé. Hop. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, Freddy me fait des signes, c'est pourquoi? Pour pas la mettre trop profond. Voilà, c'est très bien comme ça. Regardez, je vais demander le gant à Marianne. Hop, qu'est-ce qu'on a dit, Marianne? Le four à 180 degrés, thermostat 6. C'est bien ça, regardez, hop. Et c'est parti pour 45 minutes. On est pas mal. Ben, on se retrouve dans 3 quarts d'heure. À tout à l'heure. Ah ben voilà, les amis, regardez ça. 45 minutes, c'est joli, hein. Hop, Freddy va prendre la main. C'est chaud, hein, la petite cheminée. Alors, la suite, Marianne, est-ce que tu te souviens? Oui. On va enlever une petite croûte là-haut pour pouvoir incorporer la crème fraîche. On va prendre le couteau, on va faire un petit rond au milieu, un peu moins grand. Voilà, comme ça. On fait un cercle, tout doucement. Je peux Parce avoir un qu'après- gant, Marianne. Ah, on va demander un gant. Et puis après, on fait tout le cercle comme ça. On va enlever la croûte du dessus pour incorporer la crème fraîche. Ben, le mieux, c'est qu'on se retrouve dans 2 minutes. Ben voilà, ça se termine. Hein. C'est bien comme ça. Alors, on fait un petit rond. On fait tout doucement. On prend une spatule. On met ça, on va le réserver. Hop, sur une assiette. Regardez les petites tatates. Oh. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va va mettre remplir De de crème fraîche. Alors, de préférence, crème fraîche épaisse, fermière. Celle-ci, c'est une AOP. AOP. Voilà. Et on y va, et on y va, on y va tant qu'on veut. En principe, on dit 40 centilitres. De toute façon, on va tapoter, on va demander à Marianne le gant. Comme ça, on va tapoter un petit peu que ça rentre bien. Et oui, à l'époque, hein, ils avaient ça, les gens de la campagne. Voilà. Bon, on essaye d'en mettre le maximum et on se retrouve dans 2 minutes. Et voilà, là, c'est bien rempli de crème fraîche. Freddy va remettre le petit chapeau par-dessus, on appuie bien. Bon, le temps qu'on fasse le dressage, on va préparer une petite assiette, salade. On va le mettre 2 secondes au four, le temps que ça se tienne au chaud, et on arrive après. Voilà, regardez la part de Marianne. On a fait une tourte pour 3 personnes. Hein. Une tourte, c'est une tarte aux pommes de terre.
Regardez, approchez-vous. La coupe est belle. Hein. Alors, vous savez qu'on est sur les 4 gourmands. On est gourmands, oui, Marianne? Un pâté aux pommes de terre. J'ai dit quoi? Oui, un pâté Une aux pommes de tarte. terre. Une tourte, parce qu'il y a deux pâtes. Hein. Regardez, c'est sympa comme tout, ça. Bon, là, c'est chaud. Bah, écoutez, les amis, on vous remercie d'avoir regardé une nouvelle fois cette petite vidéo. Merci, Marianne, d'avoir fait les plus. Qu'est-ce qu'on dit? Si Ça vous a plu, mettez un pouce. mettez un pouce. Abonnez-vous si vous le voulez, partagez. Voilà, merci à Freddy à la petite caméra. À bientôt. Regardez ce petit plat simple, facile, pas cher. Si un jour vous passez comme nous en camping-car à 100% sur Sioule, l'aire de stationnement est gratuite, les services sont payants bien sûr. Et puis vous irez goûter quelques spécialités du vignoble de 100% sur Sioule. Regardez ça, c'est pas sympa ça? Tiens, faites-vous plaisir. Spécialité du Bourbonnais, pâté aux pommes de terre. Qu'est-ce qu'on leur dit, Marianne? À bientôt. À bientôt. Et ça Portez-vous sent bien et ça sent bon. Allez, on vous embrasse, à bientôt.